Saviez-vous qu'il était possible de vaincre ses phobies grâce à la réalité virtuelle? Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y a de ça un mois, je reçois un appel de la Maison Grise. Entre 13h et 15h le tournage. Vous voulez faire ça chez nous ou chez vous? À propos d'une prochaine vidéo de Camille LV. Un tournage pour une vidéo de Camille LV la semaine prochaine. Voilà, donc je sais pas si tu seras dans le coin. Et voilà, je vais te remercier. Ferme ta gueule. L'idée sera d'enfermer 5 youtubeurs dans un huis clos et de les confronter à leurs plus grandes phobies. On réfléchit alors à quel programme proposer 2 semaines plus tard. C'est le moment fatidique. Bonjour à tous, il est très précisément 8h54 pour moi. Je sais pas du tout où en est Axel dans sa journée, il est parti d'ici à 5h30. Get the fuck out of bed, bitch, go! Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de bon matin, là il est 5h30, je suis tout prêt, tout soin, tout beau gosse, sous régime et diète contrôlée par blouson. Pour vous dire, j'ai perdu 6 kilos en un mois, ça déconne pas ici, ça déconne pas. On a le petit déj, on va aller prendre une covoitureuse qui va aller avec nous pour un tournage de qualité. Moi j'ai impacté tous les quests, donc il y en a dans ce sac, il y en a deux là, plus la caméra. Il faut que je passe AVR Enco. Non, j'ai pas besoin de passer AVR Enco. Et ben let's go, en fait, t'es parti, on y va. On est parti, on va setup tous les casques pour la vidéo de tout à l'heure. On est en train de tout réaménager, le canapé qui était là, on l'a mis là parce que il faut des zones que les gens ne se tapent pas, qu'ils aient assez d'espace chacun. On a mis la table qui était là, dans la salle de montage là-bas. Et voilà, on va passer un petit coup de balai et ça va être parfait. Bon, merci Camille de nous accueillir à la Maison Grise. Merci d'être venu. Avec plaisir. Faire un Ça va être incroyable. Ça va être super fort. Je vous invite à regarder la vidéo. Elle est déjà sortie à l'heure où vous la regardez. Et C'est beau ça. pendant que c'est en préparation, où tu as crié, où il s'est passé des choses incroyables, qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont. J'ai peur pour la moi du futur. C'est Parce ça. que je sais que là, elle souffre. Je sais que là, elle a mal vécu ce tournage. Et d'ailleurs, petit extrait de Camille qui souffre. Elle vient vers nous là. Ça grimpe ça ou pas? J'ai même rencontré Lana de la ferme tropicale. Elle est venue avec plusieurs migales et m'en m'a mis une sur les mains. Alors tu vois là comme ça, dans leur boîte et tout ça, je les trouve adorables. Je sais pas si sur moi je serais dans le même genre. Ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'elle est urticante. Donc ça, c'est quoi comme araignée? Alors c'est une migale. La petite migale a des poils qui se cassent et qui restent dans la peau. C'est des poils qui rentrent dans ta peau. Comme ça, Si tu te grattes, ça se casse et ça tu les restes appuyés ici. Les sur petits le morceaux même se bouton ici. voilà. Et ça gratte un peu. Bah, te donne envie de te gratter et ça empire la situation. C'est quoi Alors, l'attitude tu que mets je dois tes avoir? mains Regarde, en toute fait, droite c'est comme parce ça. que Toute droite comme Voilà. ça. C'était un moment assez impressionnant, mine de rien, d'avoir une migale comme ça sur le bout des mains, de manière très détendue, puisque Lana était très rassurante. Merci encore pour cette expérience. Tac. En gros, l'idée c'est de la laisser venir. De la laisser quoi. grimper sur Voilà. moi. Je la laisse continuer d'avancer. Et du coup, c'est urticant? Alors ça, ouais, un petit peu. Bah, du coup, pourquoi elle l'amène sur le bras? Peur que je te saute dessus avec l'araignée. Avec l'araignée, c'est surtout que l'araignée me saute dessus, toi, ça va. Alors l'araignée. Mec, je sens que ouais, les petits poils de l'araignée qui sont cassés dans ma peau, je les sens. C'était urticant du coup? Bah en fait c'est urticant parce que les petits poils qu'elle a, quand ils se posent sur toi, ils se cassent après et du coup ils restent sur ta peau. Donc je les Ah, sens c'est là. comme des échardes en fait. Ouais, c'est exactement. Pour guérir des phobies, de manière générale, on utilise de la psychothérapie comportementale et cognitive. L'idée est de mettre le phobique face à sa phobie et de le confronter de manière progressive. Et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la thérapie par exposition en réalité virtuelle. Et cette exposition, comme elle est totalement virtuelle, elle est totalement modélisée, créée et contrôlable. On peut commencer par exposer d'abord les textures. Si on a une phobie des serpents, on peut mettre d'abord des écailles et commencer du coup progressivement à se familiariser avec ce qu'est le serpent. En France, nous sommes plutôt en avance sur les TERV, les thérapies par exposition en réalité virtuelle. Il y a notamment une boîte à Toulon qui s'appelle C2Care qui développe des expériences de thérapie en réalité virtuelle. Cette expérience en réalité virtuelle sur un roller coaster ou bien cette araignée qui leur saute dessus arrivent tous de manière progressive. Mais ça, c'est moi qui vous en parle, vous savez quoi? On va leur demander ce qu'ils en ont pensé. Ah c'est terrifiant. Moi j'ai j'ai kiffé. Bah c'est stylé en vrai, c'est stylé. Mais ça fait peur. Mais toi de base, t'as peur des attentions. Moi j'ai peur des sensations fortes, j'ai peur des araignées, on a eu quoi? On a eu de la sensation forte, on a eu des araignées, on a eu tout ce que j'aime pas en fait. T'as eu le roller coaster. Mec ça fait bizarre hein. Et moi je suis phobique de ouf, je peux pas me monter sur un coaster. Vraiment je peux pas. Merci à tous d'avoir essayé. Cette journée à la Maison Grise était très riche en émotions, très chargée. Ça a fait très plaisir de revoir Camille, de revoir Lucas.
cas, de rencontrer toutes les personnes avec qui on n'a pas eu encore l'occasion de travailler. Je suis très sûr que ça va arriver très prochainement. Attendez-vous à des prochaines vidéos dans lesquelles vous pouvez voir nos têtes. Merci d'être venu, évidemment, c'était trop bien. J'ai adoré les regarder souffrir et faire des gestes très approximatifs. Franchement, les mecs ont l'air chauds et tout, c'est le genre de truc qu'on peut se détendre. Tu nous diras s'il y a des dispos et tout. Et... Quand tu veux, vous êtes libre. En vrai, merci à toi. Hein. Ouais, écoute, avec plaisir. Oui, bonjour, c'est Axel, responsable de Verenco Paris. Vous aviez réservé du coup pour 2 groupes demain. Comment ça se fait que vous veniez ce soir? Comment vous dire que là, c'est le plein stress. Là, on vient de finir la journée à la Maison Grise. Antoine est parti avant moi beaucoup plus tôt parce que petite galère à la salle, grosse panne d'internet et en plus il y a un groupe qui était censé arriver demain qui va arriver là. Donc nous on est là, on assure, tu vois. Donc on va assurer bien sûr comme toujours. Sauf que du coup ça fait un petit peu de stress, tu vois. T'es toujours en mode, t'essayes de tout préparer, tout ça. D'essayer d'avoir toujours tes arrières bien assurés et il se passe toujours quelque chose qui fait que c'était pas prévu en fait. C'est dans ces moments-là que ça fait ressortir le syndrome de l'imposteur, tu vois. De te dire ouais, t'as envie de trop manger la part du gâteau, tu vois. Alors que en fait non, on a tout préparé pour que ce soit bien, on a fait en sorte que tout le monde soit content, on a fait en sorte que la Maison Grise kiffe et que la vidéo de Camille LV elle va être top, je pense, elle a kiffé, tout le monde a envie de revenir. Nous ce qu'on veut c'est faire parler notre boutique, notre petit bébé, tu vois. Et on continuera de faire ça, toujours. Allez, on est arrivé près de la boutique, on va aller checker ce qui se passe. Cette journée n'est pas terminée, mais en tout cas ce vlog l'est. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao.